mais en fin de compte retournent travailler le lundi, pendant que nous autres et les marioles sont en vacances à durée indéterminée. Nous, le système, il nous va très bien, regardez comme on vit. Les mecs en haut de la pyramide sont toujours plus éclairés, intelligents et détachés que ceux qui les défendent. Il n'y a qu'un fan des Stones pour détester les Beatles par exemple. Et vice versa. Ils sont plus riches que vous, ils ont bien plus de pouvoir que vous, ils sont bien plus libres que vous. Et entre eux, ils se marrent de vous voir bêtement moutonner en troupeau. Mais il t'est pas venu à l'idée que ce que je cherche aussi par ce genre de vidéo, c'est à me confronter, pour progresser, pour écouter d'autres sons de cloche. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais presque mettre les marioles de côté pour m'attaquer cette fois à leurs fans, les pires, ceux qui commentent, qui haïssent, qui insultent. Alors si d'aventure tu en es, si je t'énerve, si tu te sens attaqué par tout ce que je dis, t'es au bon endroit. Regarde cette vidéo, je vais t'expliquer avec toute la suffisance qui est la mienne, qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es un crétin, pourquoi tu joues en fait contre toi et pourquoi moi et d'autres avons tout à gagner à ta médiocrité. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Que dire notre chaîne? Ma chaîne. Ce petit aparté en préambule, je me permets de le poser là pour répondre à la question qui, pour défendre les marioles, me disait: que penser de l'image de la femme dans vos vidéos? Je ne vois pas de rapport, mais je vais te répondre quand même. En te disant que Sophie ne donne l'image que d'elle-même, d'une jeune fille adorable, discrète, qui fait de la musique, qui coupe des arbres, qui répare son camion et qui fait tourner les têtes de tous ceux qui croisent son chemin sans rien cacher et pour le plaisir de tous. J'aurais aussi aimé que tu me parles de l'image de l'homme que je donne dans mes vidéos, celle d'un sale con grincheux, épris d'esthétique, d'esprit critique, de jolie fille et de liberté. Tous les hommes sont-ils comme moi ? Je ne pense pas. Sophie et moi, nous ne sommes les porte-parole que de nous-mêmes. L'image que nous donnons, c'est la nôtre. Et je peux comprendre qu'elle te déplaise. Nous n'encourageons personne à nous imiter. L'image de la liberté n'est jamais très appréciée par ceux qui sont enfermés dans un esprit cadenassé. Et en cette période troublée, je conçois que ce qui fait notre identité médiatique, la féminité, le charme, l'esthétique, le sexe monétisé, la techno dans la nature ainsi qu'à Vannes, sans salle de bain ni cuisine, dérange au plus haut point ceux qui cherchent un rapport d'expert, une morale ou un dieu en qui croire. Mais ne nous égarons pas. Il fut donc un délice, que dis-je un délice, une délectation, de lire les commentaires qui continuent d'ailleurs d'affluer sous la vidéo que nous débriefons présentement. Certains d'entre vous louent ma bienveillance et une clairvoyance sans méchanceté à l'égard des marioles, de leur posture et de leur discours. Des tonnes de merci à ceux qui se reconnaissent dans cette dénonciation et qui eux-mêmes sont de plus en plus mal à l'aise au regard des vidéos de Marion et Anatole. Même si nous nous accordons tous sur la beauté des images, la qualité du montage, le choix des musiques et l'incroyable voyage entrepris par ces deux explorateurs. D'autres n'ont vu dans ma diatribe que haine, jalousie, bêtise et idiotie. Si, on comprend donc que ce n'est pas gagné. Il est clairement deux camps qui s'affrontent. Les uns, toujours les mêmes, contre les autres, qui sont en fin de compte toujours les mêmes aussi. Si. Le dogme contre la réflexion. Le dogme est toujours du même côté. Celui de la simplification outrancière, de l'absence de nuances, des insultes et de l'incapacité à discuter, ni même à argumenter. Tout juste poster un commentaire sans intérêt, si ce n'est celui de me donner matière à faire cette vidéo et réfléchir un peu. Car comme j'ai le luxe de pouvoir passer un peu de temps pour m'occuper de vous, sulfater vos commentaires vides et creux, je m'en vais nous offrir à tous le goût pétillant de votre pensée unique et réduite en prenant en exemple quelques attaques rarement argumentées. Cette vidéo est donc dédiée en particulier à Chloé.ch, pour qui je ne suis qu'une illustration des dérives de YouTube. Kevwan, qui pense que je broie du noir. Odesh, Baptiste, Bébé, EMM, Patrick, Conic, 88 000, Pierre Ducreux, qui disent que je me ridiculise. À Serge Laurent, qui me dit que je n'ai aucun contenu. Lidité, qui dit que je parle vite pour vous empêcher de réfléchir et qui a dû oublier que sur YouTube, on fait une pause avec la barre espace quand on a envie. Paul Ménage, qui me demande de les laisser rêver en paix. Jean-Philippe, qui me dit que la critique est facile et que j'invite alors à se prêter à l'exercice et qu'on lui mettra une note. Dawar Awale, qui ne fait pas la différence entre acharnement et esprit critique. Rekma Cookie, qui me parle d'un cynisme nauséabond. Brigitte Gall, qui trouve que mon discours est bête et idiot à un point rarement atteint, mais qui refuse de débattre. Hervé Riwalan, qui trouve pitoyable de faire des vues grâce aux autres et qui semble découvrir le YouTube Game. BJH 2.0, pour qui mon discours est rempli de haine, sans fondement et redondant. Edouard Zepka, pour qui je suis jaloux, manipulateur, qui dit ne pas partager mon analyse, mais sans autant dire pourquoi. Renaud Foisy, qui me méprise en me reprochant exactement ce que je reproche aux marioles, l'idéologie et la morale.
DJ Nomade qui pense que je n'ai rien d'autre à faire que de dénigrer. Hugues HR qui pense que je suis nocif. Pierre Louis, pour qui je me crois intelligent. Ah, sûrement parce que lui-même me trouve intelligent et que ça bouscule sa bêtise. Sylvie Trinois qui parle de déversement de haine. Bon, tout pareil ou presque pour Lolo Bébé, Marie-Claire Olsen, Jean-Marie Rémy, No Name, les Bigoudans sur la route, Amoukran Hamad, Mamouche Conseil, Fouti, Marianne B, Pierre-André Choquet, Sylvain Sasso, Yann, Hugues HR, Autour d'un monde, Jérôme Jorlan, Vlog by Léo, Jonathan Dupuis, Fred Happy, Hervé le Bourgeois et enfin Marie Lassus qui me dit de ne pas juger. Ça fait énormément de cerveau pour en fin de compte si peu de matière grise. Je n'ai eu de cesse dans ma vidéo de dire que je ne voyais dans la communication médiatique des marioles que de la maladresse, de l'idéologie, mais aucunement d'intention malveillante ou raciste. Sauf que les idiots mariolos aficionados derrière leur écran ne semblent pas capables de discernement et n'envisagent pas une réflexion complexe. Pour certains, je ne peux pas dénoncer les incohérences des marioles, leur discours et leur comportement, tout en respectant énormément leur voyage, la qualité de leurs vidéos et même leur démarche. Même si je la trouve néfaste et hypocrite par certains côtés, je ne vais pas tout recommencer. Beaucoup de commentaires me disent « laissez-les faire comme ils veulent ». Mais qui a vu que j'interdisais quoi que ce soit aux marioles? D'autres, ou même parfois les mêmes, me disent « la critique est facile, blablabla ». La critique est facile. Qu'attendez-vous alors pour faire une critique construite et argumentée de ma rhétorique si c'est si facile? J'ai compris toutefois que vous ne vous abaissez pas à ça. Vous ne perdez pas de temps à critiquer les autres, oui je connais ce discours. En fait, vous refusez de faire preuve d'intelligence, vous refusez la discussion, vous préférez la censure au nom de « chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut », rien de plus affligeant. Ça me fait penser à un mec qui verrait Tyson combattre sur un ring et qui dirait « Tyson, t'es un blaireau, ta boxe est facile, inefficace et prétentieuse ». Allez pas encore faire un raccourci et comprendre que je me prends pour un boxeur. Mais, si tu dis à Tyson qu'il est mauvais boxeur, que son intelligence du combat est nulle et que ton intelligence à toi est supérieure, si tu ne montes pas sur le ring pour lui en coller une et démontrer ce que tu viens de dire, t'es un blaireau. T'es un blaireau. Et ne dis pas non plus que t'as autre chose à faire, que t'as pas de temps à perdre. T'es un blaireau. Point barre. C'est exactement l'attitude de tous ceux qui me critiquent. Pas un n'a répondu à ma proposition de faire un live et de démontrer en direct que je suis un idiot. Ils m'écrivent que mon discours n'a pas de sens, qu'il est facile, mais jamais ne prennent la peine de croiser le fer. Alors pour la énième fois, idiot de commentateur dont j'ai cité le nom, je te provoque, viens me parler, viens démonter ma bêtise et mes incohérences, viens la démontrer en direct, pas de commentaires, je m'en fous des commentaires, viens débattre. Et pour ceux encore qui me demandent si je n'ai pas mieux à faire qu'à critiquer, mais en quel monde vit-on? L'esprit critique n'est-il pas une vertu? Une preuve d'intelligence? Mieux à faire, c'est quoi? Je fais de la musique, je voyage, j'écris des bouquins, je réfléchis sur le monde qui m'entoure, je fais du sport, je fais marcher mon sens critique, j'entretiens et souhaite faire grandir ma chaîne YouTube, j'essaye chaque jour de permettre une vie heureuse dans la jolie chérie. Mieux à faire, c'est quoi? Regarder le monde béatement et applaudir des deux mains? Un autre me dit qu'il n'aime pas que les youtubeurs sortent de leur domaine de compétences et que je suis bien meilleur quand je chante que quand j'argumente. Et ta sœur? Que sais-tu de mon domaine de compétences? C'est toi qui le décides avec ta petite tête mal faite? Alors, tu vas te régaler, puisque tu aimes m'entendre chanter, je me suis souvenu d'une chanson de Souchon qui parlait de toi et de ta toute petite vie. Je l'ai enregistrée vite fait, histoire de te renvoyer au domaine de compétences d'un mec qui t'a bien cerné et qui en quelques phrases a décrit toute la misère de ta manière d'être et de penser. Bon, la vraie question en fin de compte est la suivante. Est-ce qu'un de mes détracteurs peut me dire pourquoi il ne faut pas critiquer? Quel est le problème d'une critique construite et pourquoi cela vous dérange-t-il? Quelle est la corde que je fais vibrer qui vous met si mal à l'aise au point de vouloir me faire taire? Les dangereux, les malfaisants, les néfastes, ce n'est pas nous, les énervés et les grandes gueules. Ce sont vous, les gentils, les bienveillants, les abreuvés à la sauce télé, qui au moindre sursaut d'intelligence criaient au fascisme, au complotisme, au scepticisme, au climato-sceptisme, et j'en passe. Le problème, c'est que vous êtes nombreux. Vous poussez super fort. Vous gagnerez d'ailleurs, mais vous jouez contre vous-même. Et finalement, vous allez dans le sens de ceux que vous dénoncez. Votre bêtise, je la dénonce, certes, mais elle m'ouvre, à moi et à d'autres, des boulevards. Ce que les puissants ont bien compris, en vous mettant dans la tête tout ce qui fait de vous de gentils citoyens. Et pourquoi vous nous détestez? Parce que vous avez compris que nous avons les ficelles pour profiter de vous, de votre travail, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre honnêteté. Quel cynisme, direz-vous? Peut-être, mais aussi beaucoup de pragmatisme. On fait avec ce qu'on a, comme dit Marion. Alors moi, mon problème, c'est que je suis idéaliste et que je n'aime pas, en fin de compte, cette facilité que vous nous offrez à vivre bien en dehors du système que vous dénoncez, car il vous aliène. Nous, le système, il nous va très bien. Regardez comme on vit.
Le système, c'est vous. C'est votre incapacité totale à en sortir. Votre manque de jugeote et de discernement qui vous empêche de vous émanciper d'une morale ou d'une éducation dont nous, on se moque bien. Et ça vous rend dingue. Mais plus ça vous rend dingue, plus vous cadenassez encore votre espace de liberté, croyant cadenasser le nôtre. Mais c'est tout le contraire. Je vous le répète, tout va bien pour nous. Sachez que ceux que vous écoutez et dont vous suivez les préceptes de la bien-pensance, nos journalistes, nos chaînes d'infos généralistes, etc., nos écolos politiques, nos antiracistes, ceux qui vous culpabilisent pour qu'à votre tour vous culpabilisiez les autres et les dénonciez. Tout cela dont vous suivez le diktat, ils pensent et font tout le contraire de ce qu'ils vous disent de faire. Ils pensent pour eux et leurs intérêts. Ils sont plus riches que vous, ils ont bien plus de pouvoir que vous, ils sont bien plus libres que vous. Et entre eux, ils se marrent de vous voir bêtement moutonner en troupeau. Que ce soit dans les bureaux de vote ou devant la télé à vous abreuver des rapports du GIEC, de vous émouvoir devant Greta et avaler toutes les conneries que vous ressortez ensuite, grossies, déformées et encore plus radicales. Et moi, où je me place ? À la croisée des chemins, parce que me sentant coupable de surfer à ce point sur votre naïveté, votre gentillesse, votre respect de tout ce que moi et d'autres ne respectons pas, j'essaye de vous ouvrir les yeux. Parce que comme je l'ai déjà dit, j'aime la baston, je déteste la facilité, j'aime le challenge et l'adversité. Mais là, avec un public et des citoyens vides, comme ceux que m'envoient les commentaires désobligeants, tout est devenu trop facile, mais un peu triste en même temps. Les aficionados en général, et ceux des marioles en particulier, sont toujours bien pires que ceux qu'ils adorent. Et c'est ça qui fait peur. Les mecs en haut de la pyramide sont toujours plus éclairés et intelligents et détachés que ceux qui les défendent. Car eux, ils savent ce qu'ils font, ne sont pas dupes et ne croient pas eux-mêmes aux conneries qu'ils sortent et auxquelles les gentils et les bien élevés comme vous croient dur comme fer. Pensez-vous qu'il y ait au Vatican un mec qui croit en Dieu? Non mais sérieusement. Les gourous, quels qu'ils soient, cherchent toujours à manipuler à leur profit. Et gourous, les marioles le deviennent, malgré eux, comme tous ceux qui ont du succès et qui sont toujours dépassés par leur public. Regarde Mick Jagger, tu ne le verras jamais se balader avec un costume de scène et les dates de sa tournée imprimées sur un t-shirt. Par contre, le fan de base, oui. T'as qu'à voir. Il n'y a qu'un fan des Stones pour détester les Beatles, par exemple. Et vice-versa. Alors que Mick Jagger et Paul McCartney s'adorent et se portent un respect immense. Un autre exemple, en France et en Angleterre pour être précis, pendant le confinement et le port du masque, les gentils, les bien-pensants, les médias et le gouvernement vous expliquaient que c'était pour votre bien. Vous étiez prêt à dénoncer votre voisin. Vous portiez vous-même la bonne parole du bien fondé de ces mesures. Pendant ce temps, les présentateurs des journaux télévisés se faisaient des dîners clandestins dans les grands restos parisiens et Boris Johnson organisait des fêtes sans aucune retenue à Downing Street. Qu'est-ce que je vous dis ? Vous jouez pour nous. Et en dénonçant les marioles, c'est en fait ça que je dénonce. L'hypocrisie et la tentative de manipulation. Rien d'autre. Quand Marion vous dit qu'elle fait ça pour vous, elle se démasque. On croirait un meeting politique. La dévotion des marioles pour leur public, mais qui y croit ? Toi, tu y crois. Et il faut être tellement bête pour y croire que tu commandes bêtement. En défendant une Marion bien plus intelligente que toi, qui se balade en Afrique pendant que toi tu bosses. Et d'ailleurs, vous verriez que si d'aventure nos chemins se croisaient aux marioles et à nous, nous passerions un super moment avec les marioles, plein d'échanges et de discussions constructives et intelligentes, peut-être truffées de désaccords, mais en toute amitié, là où toi, leur public, et même parfois le mien, n'imaginent que de la haine et de la détestation. Et encore, rien ne me dit que les marioles en aparté ne me diraient pas que j'ai raison, et qui cultivent un fonds de commerce qui fonctionne plutôt bien. Tu te rappelles Hollande et les Cendants ? Et je vais finir par me mettre tout le monde à dos, et même ceux qui me soutiennent. Parlons des artisans. Ce que je dénonce chez les marioles, c'est pas leur contradiction, nous en avons tous. Je dénonce leur moraline écolo-climato, les leçons qu'ils essayent de nous donner et l'hypocrisie de leur discours sur l'argent facile. Voilà, c'est tout. Le fait qu'ils ne travaillent pas au sens salarié du terme, ça me plaît. Leur manière de s'échapper de la violence et de la dureté de la société occidentale en tentant un mode de vie alternatif, ça me plaît. Tout me plaît chez eux, sauf quand ils nous prennent pour des cons. Vous me dites que les artisans de demain sont bien pires. Je regarde plus leurs vidéos depuis plusieurs mois, alors difficile de vous en parler. Mais je les ai beaucoup regardés et je trouve qu'ils mènent leur barque de main de maître. Ils trouvent des appuis, des subventions, presque 300 000 abonnés sont des exemples, au même titre qu'un Greg ou qu'un Justin aussi. Les marioles sont des exemples par énormément d'aspects. Il leur manque juste soit de la jugeote, soit un peu de courage pour assumer, plutôt que de se cacher derrière des fausses bonnes intentions. C'est d'ailleurs ce qui fait, à mon avis, qu'ils n'ont entre guillemets qu'un nombre limité d'abonnés qui correspond à la moitié de celui des artisans ou d'un Greg. Alors que leur aventure est à mon avis la plus impressionnante. Et quand je parle des uns ou des autres, je ne les confonds pas. Greg et Raph aussi m'énervent au plus haut point.
Mais le fait qu'ils m'énervent et qu'ils parlent tous les deux n'importe comment, par exemple, ne fait pas d'eux des mauvais gars ou des idiots. Ils gèrent leur business au même titre que les uns ou les autres. Et je trouve ça immensément respectable. Et encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas, pareil pour les artisans. Ils font leur vie, je trouve ça plutôt cool. Je ne les vois pas mordre la main qui les nourrit, ni nous engluer dans une espèce d'idéologie climato-économico-débilo-naïvo à la sauce Anatolo Mariono trotteur. Bon, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'on est mal barré. Les idiots sont tellement nombreux qu'il faut qu'on les bastonne à chaque occasion, car il faut reculer l'intelligence, le sens critique et la diversité, quoi qu'ils en disent ou qu'ils en pensent. Ils ont les clés et annoncent les prémices d'un monde lisse, d'une pensée unique, et au nom du bien, de la pseudo-tolérance et de la sécurité, ils tentent d'annihiler toute liberté. J'explique une deuxième fois, différemment, pour ne pas que ma pensée soit caricaturée ou réduite une fois de plus. Discute avec des gens aisés, qui entreprennent, qui ont réussi à se faire une place de choix dans la société. Aucun d'entre eux ne tient ce discours moralisateur, raisonnable et surbienveillant. Bien pensant, lisse et propre sur lui. Ce discours lisse et hyper social n'est tenu que par ceux qui rament, qui en veulent à tout le monde, aux riches, mais pas seulement. Ils en veulent aussi à tous ceux pour qui tout semble facile, tous ceux qui ne se plaignent pas, qui ne font pas pleurer dans les chaumières, tous ceux qui vont de l'avant en fin de compte, et qui avant de vouloir changer le monde et les autres pour le rendre plus facile et accessible, moins cher, égalitaire, non discriminant, j'en passe et des meilleurs, se lèvent le matin, travaillent et naviguent intelligemment dans le monde tel qu'il existe, plutôt que de passer leur temps à dénoncer le système. Nos propres sur eux, mes haters, les familles soja, pseudo nouveaux écolos, bobos sans le sou, toujours à regarder dans l'assiette du voisin. Ça, c'est leur dada. Empêcher les autres de faire ce qu'ils aimeraient faire eux-mêmes, mais qu'ils n'osent pas faire. Alors pour justifier leur lâcheté et leur obéissance, ils se réfugient derrière une morale elle-même créée pour qu'ils restent à leur place. Car pendant qu'ils sont à leur place, ils commentent, râlent, manifestent, ce syndicalisme est un gilet jaune, mais en fin de compte retournent travailler le lundi, pendant que nous autres et les marioles sont en vacances à durée indéterminée. Ils sont idiots. Individuellement, le plus souvent, ils ne représentent rien. C'est pour ça qu'ils en veulent à tous ceux qui ont. Qui ont quoi ? La jugeote, du courage et en fin de compte, de l'avenir. Et donc, ils défendent les petits, les médiocres, les nécessiteux, mais aussi les influenceurs de bonne composition et les politiques pourris et véreux qui les brossent dans le sens du poil. Ils aspirent tous au même monde, en fin de compte. Un monde égalitariste, médiocre, toujours orienté vers le plus faible. La diversité pour en fait qu'elle n'existe plus. Car se battre contre la discrimination, c'est en fait se battre contre la diversité. La diversité est discriminante. C'est bien tout ce qui fait l'intérêt de la jungle et de sa biodiversité par rapport à celle d'un jardin anglais. Là, je te tutoie, car je te parle à toi, le pauvre mec qui ne comprend rien à rien et qui se croit au-dessus du lot, sous prétexte qu'il a fait 2 ou 3 études, qu'il est intégré dans son voisinage et que la maîtresse de ses mômes l'aime bien. Toi aussi, le bouffi ou le punk à chien malingre qui ne fait rien de ta vie et qui pleure devant ton inaction en écrivant des commentaires vus et revus. Donc oui, toi, regarde comme je sais comme tu penses. Là, tu penses que je m'égare, que je confonds tout, que je pars en live, t'arrives plus à suivre. Tu t'apprêtes à me fustiger avec tes 3 mots de vocabulaire en verlan pour faire Jones. Tu n'arrives plus à suivre parce que toute ta logique est bousculée. Tu crois que je mélange tout, et pourtant, en lisant les commentaires, tu vas te rendre compte que beaucoup me comprennent et pensent pareil que moi. Alors comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Le prisme, mon pote. Le prisme. Tu as l'habitude de regarder le monde à travers une toute petite lorgnette qui ne te montre les choses qu'une par une, dissociées les unes des autres. Alors oui, quand tu écoutes quelqu'un qui te parle globalement, qui entrevoit les situations de leur intégralité, t'es perdu, tu comprends plus et tu penses que c'est l'autre qui se perd. C'est normal, mais ça se soigne. Reprends lentement, fais des pauses, éteins la télé, lis entre les lignes, ne crois pas tout ce qu'on dit. Expérimente par toi-même, développe ton esprit critique, ne pense pas qu'Hanouna c'est du débat, apprends à remettre en cause, apprends à douter. Par exemple, là, tu es sûr que moi je ne doute de rien, que je suis péremptoire et que je me prends pour le meilleur en pensant avoir tout compris. Tu vois que je te connais bien. Mais il t'est pas venu à l'idée que ce que je cherche aussi par ce genre de vidéo, c'est à me confronter, pour progresser, pour écouter d'autres sons de cloche, pertinents et argumentés. Pourquoi je propose à tous ceux qui me critiquent de faire des lives? Pour les écraser? Les humilier? Mais non, c'est tout l'inverse. C'est pour chercher nos points de convergence, comprendre pourquoi on ne se comprend pas au premier abord, et de voir si en fait l'un ou l'autre de nous ne peut pas apporter à l'autre un peu de sa réflexion et de son intelligence pour finalement l'inspirer. C'est en ce sens que beaucoup ont compris que ma vidéo à l'égard des marioles était radicale mais bienveillante. Donc, pour résumer, si tu penses être du bon côté parce qu'autour de toi, les gens pensent comme toi, qu'ils aiment les mêmes choses, qu'ils adhèrent aux mêmes valeurs, pose-toi des questions. La majorité, c'est toujours ou presque la médiocrité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Inutile de la commenter pour t'en offusquer. Si tu as quelque chose à me dire, prends ta caméra, sinon ferme-la. Tiens, tu peux même écrire une chanson pour répondre à Souchon. Tu vas voir que lui non plus, il t'a pas loupé. Car si tu l'aimais bien, écoute ça, tu vas comprendre à quel point il te méprise.